couper dans le sens de la largeur. Donc, la première chose qu'on va devoir faire si on veut couper l'aluminium dans le sens de la largeur, qui veut dire de ce côté ici, okay? C'est important de savoir que le mécanisme qu'on a ici, ça aide à alimenter le morceau d'aluminium. Alors, j'ai souvent vu sur des chantiers de construction où on n'a pas ce mécanisme-là, puis le rouleau est directement sur le côté, puis on tire directement l'aluminium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser un couteau fait exprès pour couper dans le sens de la largeur. Puis l'avantage de ce couteau-là, c'est que lorsque ça coupe, okay, ça laisse les bordures de ton aluminium complètement plats. C'est ça l'avantage. Si on n'avait pas ce mécanisme ici avec le couteau, okay, la façon traditionnelle de couper le métal serait tout simplement d'utiliser un couteau utilitaire. Ça veut dire qu'on utiliserait un équerre d'acharpement, on viendrait se tracer une ligne, puis habituellement, lorsque tu vas le passer une fois, on devrait être capable de le plier à quelques reprises, puis il devrait se séparer. La différence, c'est que lorsque je coupe avec ceci, c'est très difficile lorsque je plie l'aluminium d'avoir les bordures qui restent plats. C'est ça le plus compliqué. Alors, je vais faire la démonstration comment couper sur la largeur. Je vais prendre mon morceau d'aluminium, puis je vais me couper un morceau de 10 pieds de longueur. Donc, fais attention lorsque je tire le morceau d'aluminium. Aussi, on va remarquer ici qu'on a une indication qui nous donne une approximation de les longueurs en passant. On a un ruban mesuré qui est imprégné directement ici. Puis on peut voir ici que j'ai 6 pieds ici, 7 pieds, 8 pieds. Là, je suis rendu à 908 qui est 9 pieds. Mon 120 pouces vient à peu près ici. Okay? Ce qui veut dire que je vais l'appliquer juste à 120 ici. Là, ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais immobiliser légèrement mon frein. Juste pour faire sûr que l'aluminium devient complètement plat, puis ça le retient un petit peu. Je ne veux pas complètement tirer ceci tout de suite parce que ce que je veux faire, je veux mettre la bordure de mon aluminium parallèle avec la bordure de mon cintreur, de mon bender, pour que lorsque je vais couper, si je fais ça, si la distance est égale de chaque côté, lorsque je vais prendre mon couteau, puis je vais l'embarquer ici pour couper dans le sens de la largeur, donc encore une fois, je prends les petites roulettes qui sont ici, je viens les appuyer sur le côté ici, puis là, à ce moment-là, quand je vais être prêt à couper, lorsque je vais vérifier mes distances de chaque côté, là, à ce moment-là, je vais être prêt à couper. Puis c'est important à noter que si tu veux avoir une longueur exacte, par exemple, puis ça, c'est quelque chose qu'on découvre avec le temps, c'est que quand on l'accroche sur le côté, il faut que je me mesure de la bordure 1 pouce et 7/8 de plus. Donc, si je coupais un morceau d'aluminium exactement à 10 pieds de longueur, okay, il faut que je prenne en considération que de la bordure ici, il faut que je ajoute 1 pouce et 7/8. Puis ça devrait le couper exactement à la bonne longueur. Alors, je vais faire la petite démonstration. Je vais commencer par, là, j'ai tiré mon morceau d'aluminium. Je vais prendre mon ruban mesuré. Puis maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder combien est-ce que j'ai de distance d'ici à la bordure d'aluminium. Tout de suite, j'ai juste un petit peu moins que 7 pouces, qui est 1/16e de moins. Je vais regarder l'autre côté. Puis la raison que je n'ai pas tiré mon frein trop serré, de ce côté-ci, j'ai plus que 8 pouces. Fait que présentement, mon aluminium est placé trop de côté. Puis ce que je veux faire, je veux la taper à l'intérieur. Puis souvent, José, tu peux même pas ton ruban mesuré. Il faut juste venir taper la bordure. Donc, on devrait être capable, si tu mets ton frein trop serré, quand tu vas taper dessus, c'est quand même une bordure qui est assez prime. Donc, c'est à faire attention de ne pas mettre ça trop difficile. C'est pas supposé d'être difficile à retirer puis à rentrer. Je vérifie de nouveau ici. Oh, là, je l'ai poussé un petit peu trop. Quand tu veux le retirer, bouge-les de gauche à droite. Puis ça devrait te permettre de rentrer des 16e de pouce à la fois. Si je regarde tout de suite où est-ce que je suis rendu, là, tout de suite, j'ai mon 15/16e, j'ai 6 et 15/16e. Je regarde ici, combien est-ce que ça me donne? J'ai 6 et 15/16e. Ça veut dire que lorsque je vais couper mon aluminium demain, okay, là, ce que je viendrai faire, je viendrai tirer sur mon plancher. Puis là, ça veut dire que je viens d'immobiliser mon morceau d'aluminium. Là, ensuite de ça, je vais prendre mon couteau sur les rouleaux. Puis je vais tout simplement, pour la longueur, okay, pour mesurer la longueur, j'ai mentionné ça tantôt, si je veux couper exactement à 120 pouces, je prends mon ruban mesuré, puis je viens mesurer 120 pouces. Okay?
Alors, la plupart des gars vont pas, quand ils vont mesurer une approximation à peu près à 120. Okay? Ils veulent avoir une idée. Si quelqu'un voudrait couper exactement 120 pouces, c'est pas un problème. La seule chose, comme j'ai mentionné, où est-ce que j'ai fait ma petite ligne? Souvent, quand je vais faire ma ligne sur mon aluminium, je sais pas si on est capable de voir ici, je vais toujours faire comme une petite flèche de même. Donc, ça me dit que à partir de la bordure que j'ai ici, il faudrait que ça mesurerait 1 pouce et 7/8 si je voudrais couper exactement la bonne longueur. Je vais faire la démonstration. Je vais enlever de la tension sur mon morceau d'aluminium juste pour que je sois capable de bouger et de revenir. Là, ce que je vais faire pour ne pas perdre ma marque, je vais faire une marque ici, une flèche. Je vais faire une marque avec une flèche. Puis de cette manière-là, je sais que je suis parallèle avec la bordure ici, où est-ce que ça va coincer. Ce que je peux faire avec ça, ensuite, je devrais être capable de le pousser. Puis là, ensuite de ça, si je le bouge, si jamais que ça donne que je bouge, comme qu'on peut voir ici, là, je l'ai bougé, puis il a comme bougé un petit peu de côté. Je peux juste venir taper de nouveau. Je le bouge de haut en bas, puis je peux venir le repositionner. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais prendre mon ruban mesuré, puis là, je suis à 2 pouces et quart, qui veut dire que je veux être à peu près à 1 pouce et 7/8. Un autre petit conseil qu'on peut faire, pour nous donner une idée, c'est de prendre ton ruban mesuré, viens faire une marque à 1 pouce et 7/8. Donc, la ligne que je viens de faire ici, je veux avoir la ligne là qui est presque égale avec la bordure ici. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais le pousser jusqu'à temps que je sois vraiment proche. Puis là, ici, quand je vais baisser dessus, je veux que la bordure soit vis-à-vis. Je peux aller encore un autre quart de pouce vis-à-vis de ceci. Je vais le tasser encore un petit peu. Là, je vais venir vérifier de nouveau. Là, je suis presque à ma ligne. Alors, je vais réaligner les côtés ici pour faire sûr que je suis à la flèche. La même chose de ce côté-ci. Là, je suis placé à ma flèche. C'est pour ça souvent que les personnes ils vont taper avec la paume de la main, mais c'est important de faire sûr que si tu tapes avec la paume de la main, que tu glisses jamais parce que c'est prime comme une lame de couteau. C'est pour ça que je dis aux élèves, si tu utilises ton ruban mesuré, tu prends le dos, puis tu peux venir taper dessus, c'est juste qu'il ne faut pas que tu tapes trop dur parce que le métal va plier assez facilement. Là, si je vérifie maintenant, si j'ai mon 1 pouce et 7/8, j'accroche mes roues, puis là on peut voir qu'il manque cette distance-là. Il m'en manque juste un petit peu avant que je peux venir le positionner. Donc là, ce que je vais faire, je vais le pousser de nouveau. Oh, là je l'ai bougé, juste assez. C'est pour ça que je dis, si tu le bouges en haut et en bas, tu devrais être capable de venir le tirer, de le placer exactement au bon moment. Là, je vais venir appuyer ceci parce que ça vient sécuriser mon pièce d'aluminium. Puis là, lorsque je vais commencer à couper, c'est vraiment, vraiment important que je commence à couper. J'arrête pas. OK? Donc là, ce que je vais faire, je vais pousser. Okay. Lorsqu'on finit de couper, okay, on prend ceci, puis on vient l'accrocher de nouveau ici. Pourquoi je laisse accrocher là? Parce qu'il est à la portée. Okay? Maintenant, là, je viendrai lever mon morceau d'aluminium. Là, je viendrai le positionner, puis on peut remarquer qu'il y a de l'espace de chaque côté. La raison qu'il y a de l'espace de chaque côté, c'est quand même assez simple. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment couper sur la longueur.